Une supportrice agressée en marge d'un match de football amateur. Son voile a été arraché lors d'une altercation. Ça s'est passé ce week-end à Camaret-sur-Mer. Les agressions et incivilités se multiplient-elles lors des rencontres en Bretagne? On éclaircit la situation en début de ce JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. L'altercation a donc eu lieu en marge d'un match de district à Camaret-sur-Mer. Océane, supportrice du stade landernéen de confession musulmane, a été agressée par des supporters locaux dans un contexte tendu autour de la rencontre. Maëlle Delmure nous résume la situation. Sur ce terrain, dimanche dernier, une bagarre éclate. Elle oppose les supporters du FC Pernir de Camaret au stade landernéen de Kergreis après un match amateur tendu. Dans la bagarre, le voile d'Océane est arraché. Une humiliation pour cette jeune supportrice de confession musulmane. Je ne suis pas dans la tête de la personne. Je ne suis pas dans le cœur de la personne. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne pense ou autre. Mais en tout cas, dans nos années là en 2025, ces gestes-là n'ont pas à avoir lieu, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour n'importe quelle religion en fait. On est censé vivre en communauté. J'ai eu du soutien. Je ne sais pas forcément s'ils font partie de Camaret ou autre. Mais en tout cas, voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Océane dit être agressée par deux femmes. Elle en a pour 2 jours d'ITT et a déposé plainte auprès de la gendarmerie. J'ai vu une fille s'en prendre à ma mère. Donc j'ai intervenu en fait, j'ai poussé la fille. Et quand j'ai poussé cette fille, en fait, du coup, elle m'a griffé au visage. Oui. Et donc, elle m'a donné un coup. À ce moment-là, du coup, j'ai attrapé par les cheveux, j'ai attrapé là où je pouvais. Et en fait, à ce moment-là, du coup, en fait, devant tout le monde, elle m'a arraché mon voile. Et elle m'a poussée et je suis tombée par terre. Et en fait, j'avais pas mon voile, j'avais ni mon bonnet, ni mon voile, j'avais rien du tout. J'étais au sol. Je me suis cognée, du coup, donc j'ai mal au dos maintenant. La présidente du club de Landerneau a fait un signalement auprès de la Fédération française et déplore cette fin de match qui entache la réputation de son équipe. Non, là je me dis j'ai envie de tout lâcher. Vraiment j'ai envie de tout lâcher parce qu'on travaille et puis on a l'impression que ça mène jamais à rien et puis qu'on n'arrivera jamais en fait à redorer cette image. Un club à l'image sulfureuse malgré une charte stricte mise en place par la présidente. J'encourage fièrement mon équipe, donc pour éviter tout ce qui est insulte aussi. Je respecte les arbitres et les adversaires. J'accompagne et j'écoute mon enfant. Et je suis exemplaire car je représente l'image du club et ça me tient vraiment à cœur de représenter l'image du club parce qu'on essaye de redorer l'étiquette. Le président du club de foot de Camaret dit n'avoir rien vu de l'agression d'Océane. Nous, on a été surpris de voir apparaître ça sur les réseaux sociaux en gros 3 heures après la rencontre. Donc, on n'a qu'un cas, Camaret n'est comment on veut dire, un club où ça s'est déjà passé. Ce genre de problème, donc on a été surpris. Les responsables de l'agression d'Océane encourent une amende de 1 500 € pour coups et blessures. Et ces actes d'incivilité dans le foot amateur ne sont pas nouveaux. Nicolas, tu as travaillé sur le sujet pour le Télégramme. Est-ce qu'on note une hausse des violences physiques ou verbales en Bretagne? Oui, exactement. En fait, on a enquêté dessus du coup cet été et on se rend compte que les incivilités, elles ont augmenté depuis la Covid. Ça a été vraiment le marqueur avec un chiffre très parlant de 180% d'augmentation des dossiers disciplinaires entre 2021 et 2023. Ça n'est pas vraiment redescendu depuis. Et moi, je me souviens d'un arbitre qui me disait qu'il était à 2 à 3 cartons rouges dressés en moyenne dans une saison avant la Covid et qu'après la Covid, il avait bondi à 13. Et ces actes d'incivilité, on les retrouve plus sur le terrain de la part des joueurs ou aussi en tribune? En fait, on remarque que chez les joueurs, les chiffres, ils n'augmentent pas vraiment. Ils ne diminuent pas, mais ils n'augmentent pas non plus. Et en fait, c'est plutôt du côté des spectateurs et en tribune qu'il faut aller observer les choses. Et on se rend compte qu'il y a des spectateurs qui deviennent de plus en plus acteurs des matchs. C'est-à-dire qu'il y a même une nouvelle tendance de supporters qui a commencé à émerger en Bretagne. Ce sont des gens qui arrivent au stade un peu par hasard, qui ne sont pas liés à un club ni à un lieu, à un autre, qui n'ont pas de but associatif et qui sont là un peu pour polluer la rencontre. Parfois, c'est une minorité, mais ça peut aussi engendrer des débordements. Et si on regarde les chiffres vraiment en Bretagne, est-ce que la région se place mieux ou moins bien que le reste de la France? Voilà Arthur, ça permet de rappeler aussi qu'en Bretagne, on est quand même assez préservé de tout ça, puisque la moyenne nationale, elle est à 1,7% de matchs sur la totalité d'une saison impactée par un fait de violence physique ou verbale. En Bretagne, on est à 0,7%, donc on est largement en dessous de la moyenne nationale. C'est une minorité, ce qu'il faut rappeler. Malheureusement, c'est la minorité qu'on entend le plus.
Merci Nicolas. On prend la direction de Rennes maintenant avec ceux qui sont devenus des figures incontournables du paysage urbain. Les livreurs de repas à domicile sont mal payés et ont de mauvaises conditions de travail. Ils tenaient à le faire savoir aujourd'hui dans le cadre d'un mouvement national. Un reportage de Philippe Berthoud de TV Rennes. Pendant quelques minutes cet après-midi, ils ont déposé leurs emblématiques sacs à dos de livraison pour dénoncer leur faible rémunération. Ils sont payés en moyenne 2,63 € à la course. Hier, j'ai reçu une commande à 11 km pour 7 €. Et si on dit 11 km, il y a l'aller et le retour. Donc c'est 22 km pour 7 €. Exemple avec ce livreur d'origine afghane, la course à Rennes entre Place de la République et la rue de Brest lui est payée 3,84 €, auquel il faut retirer les charges. On va payer taxes, j'ai acheté vélo, on va payer pour vélo, il ne marche pas, la machine, tout ça, pour changer les placots, tout, les pneus, tout, mais ça ne sert à rien, j'ai 3 enfants avec ma femme. Autre livreur de la plateforme américaine Uber Eats, Yassine, il vient de parcourir 7 km en livrant 2 clients. Il sera payé 9 € moins les charges. En fin de mois, le revenu est faible. 900, 800, 1000 € max. 1000 € max par mois? Par mois, ouais. Ok. Mais s'il y a travail, s'il n'y a pas de travail, 600, 700 €, pas plus. Les livreurs mobilisés aujourd'hui n'hésitent pas à dénoncer une nouvelle forme d'esclavage. Aujourd'hui, aucun livreur ne peut gagner. Il gagne à peine 50 € sur 10, 12, 14 heures par jour. Exactement. Ces nouveaux forçats de la route réclament aussi la fin de la rémunération variable en fonction de la saison. C'est le printemps, l'été, ils baissent les prix par rapport à l'hiver. L'hiver, où il y a beaucoup de commandes, et les clients ils sortent pas, il fait froid, la pluie, donc ils commandent. Et en ce moment, quand il fait beau comme ça, ils baissent les prix. Autre sujet sensible, envisager de réguler, limiter volontairement le nombre de livreurs actuellement trop important. Il n'en faudrait que 500 à Rennes, ils sont 3 fois plus nombreux. Et puis on a appris hier soir que samedi, un homme s'était évadé du commissariat de Lorient. Il avait été arrêté la veille dans un bus avec une arme, puis mis en garde à vue. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, il devait être transféré vers le centre de rétention de Rennes. Une enquête a été ouverte. Et puis on va parler science maintenant avec les chercheurs de l'Ifremer. Leurs échanges avec leurs homologues américains sont devenus très compliqués depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un dialogue quasiment à l'arrêt qui met des projets scientifiques à mal, comme sur le réchauffement climatique notamment. C'est ce que nous a expliqué Fabrice Pernet, chercheur en biologie marine à l'Ifremer, au micro de Maël Delmure. Ce dernier mois et demi, globalement, il n'y a pas eu de communication du tout avec les collègues américains avec lesquels on pouvait avoir l'habitude de communiquer une à 2 fois par semaine, globalement. Donc tout cela s'est définitivement arrêté. Certains d'entre eux ont été licenciés et ont repris des contacts très limités sur un plan plus personnel. Les impacts, en fait, ils sont directs parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont leaders sur la recherche océan-climat. Nous, on va continuer avec ou sans eux, c'est à peu près certain. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on perd un allié, on perd un appui dans la lutte contre le changement climatique et dans la recherche dont on a besoin pour mener cette lutte. Quelque part, ce que cette crise nous dit, c'est une attaque directe contre la science. Pourquoi? Parce que la science a quelque chose à dire. Ce qu'elle nous dit, c'est que là, on est en train de dépasser des limites planétaires incompressibles et que c'est incompatible avec l'activité industrielle actuelle, extractiviste et productiviste. C'est pour ça que c'est la première chose que l'on casse et que l'on décide d'arrêter. Festival maintenant, ce vendredi, ce sera votre dernière chance d'acheter des billets pour le Bout du Monde. Le festival qui se déroule du 1er au 3 août sur la presqu'île de Crozon met ses dernières places en vente. 350 entrées pour chacun de ces 3 jours seront disponibles à partir de 17 h. Ensuite, il faudra se rabattre sur la bourse aux billets de l'événement. Pour mémoire, le festival accueillera les concerts des Libertines, Ibrahim Alouf ou encore Feu Chatterton. Musique toujours, mais cette fois, on traverse l'Atlantique avec le Bagad de Perros-Guirec. En 2024, en diffusant une petite vidéo de 15 secondes sur les écrans de Times Square, il ne s'imaginait pas faire le trajet jusqu'à New York, un an plus tard, pour participer au défilé de la Saint-Patrick. Hier, les costarmoricains ont paradé fièrement lors du plus grand défilé celte du monde, une première depuis 2017 pour un Bagad français. On se sent tout petit, enfin je me sens vraiment tout petit. De l'excitation, un peu d'appréhension, mais
C'est pas notre premier défilé, ça devrait bien se passer. Fini les écrans de Times Square, cette fois c'était pour de vrai. Ce lundi 17 mars, pour la parade de la Saint-Patrick, les 48 musiciens du Bagad de Perros-Guirec ont ambiancé la 5e avenue de New York. Un rêve grandeur nature pour les Trégorois. New York, c'est irréel. La fête en elle-même, là, on n'est pas encore complètement dedans, mais on voit que ça grouille de partout. Les gens, il y a une ferveur vraiment. Tout le monde est habillé en vert, avec des trèfles partout. On sent que c'est un Lorient en version encore plus grande. Et puis on a eu la chance d'être accompagné par énormément de personnes de notre secteur, du Trégor. Et on les a vraiment avec nous dans le cœur là, parce qu'on a des quantités de messages de retour et d'affection qui font qu'on n'est pas tout seul sur cette avenue-là. On a vraiment tout le territoire de la côte de Granit Rose avec nous. Et on fait gaffe parce que les batteurs vont lancer la marche avec un roulement de batterie. Faut être OP quoi. Son spectacle bien rodé, le Bagad a porté haut le Gwenadu devant des millions de personnes pour le plus grand plaisir du maire de Perros-Guirec. C'est une aventure extraordinaire, une aventure humaine avant tout, parce que quand il y a eu ce défi de venir pour la Saint-Patrick, la parade de la Saint-Patrick à New York, c'est dit, on ne loupe pas une occasion comme celle-là, et donc c'est de l'enthousiasme, c'est de l'émotion, mais c'est aussi de la fierté de porter la culture bretonne à New York et de représenter la Bretagne dans son ensemble et le Trégor. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site du Télégramme et sur TBO. Bonne soirée et à demain.